Pineapple est la première plateforme multiservice de la dématérialisation qui a pour vocation d'aider les entreprises dans leur transformation numérique. Mise au point par la société monégasque FISAM, Pineapple est une solution qui répond aux besoins grandissants de sécurisation des données. Jean-Marc Rich, président fondateur de Pineapple, nous présente sa solution innovante qui est sur le point de révolutionner le monde du numérique. Jean-Marc Rich, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes là pour nous parler de votre produit Pineapple. Alors, quelle en est sa genèse? Expliquez-nous. Oui, alors c'est important de situer ça dans le temps. En 2010, on se posait la question de savoir s'il était envisageable d'utiliser le cloud pour archiver de façon électronique ou conserver de façon sécurisée les données. Et la réponse était évidemment non, par manque de confidentialité et par manque de sécurité de façon générique. Cependant, il était évident que le cloud avait un bel avenir devant lui et il était totalement stupide de rester sur une position ferme sur ce sujet. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de pouvoir envoyer dans le cloud non pas des documents dans leur intégralité, mais après les avoir découpés en morceaux, ce qui permettait effectivement d'assurer une grande sécurité derrière. Et cette sécurité a été depuis largement démontrée, on va le voir, et fait l'objet d'un brevet qui a été délivré en France, puis en Europe et étendu à l'Amérique du Nord. Suite à ce brevet, c'est là qu'on a décidé avec mon fils de lancer cette belle aventure qui est celle de Pineapple. Alors, avec Pineapple, en fait, vous ambitionnez de créer un système de bureau 100% dématérialisé et numérisé, mais quel en est le principe? Alors, vous avez bien compris que la première chose de Pineapple, c'est d'avoir un socle parfaitement sécurisé, Oui. capable de résister à l'informatique quantique, mieux que des systèmes de chiffrement traditionnels. Par contre, au-delà de la sécurité, c'est surtout l'accès simple au service de la démat, dont la signature électronique, qui fait encore pas mal parler d'elle et qui fait souvent peur. Et c'est aussi la possibilité d'échanger, d'envoyer, de transférer des documents de façon parfaitement sécurisée. Sachant qu'au-delà de tout ça, la sécurité s'étend, je dirais, d'un point de vue technique à un point de vue plus juridique. Et toutes les opérations sont journalisées et les journaux sont eux-mêmes protégés de façon à être présentés devant une cour de justice le cas échéant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble de ces fonctionnalités sont disponibles à partir d'un seul et même écran, qui est particulièrement convivial et intuitif. Voilà. En matière de sécurité, je rajouterai également une chose importante qui est les nombreuses certifications qu'on a déjà obtenues et qui permettent de nous donner une véritable crédibilité, une véritable légitimité avec l'ISO 27001 sur la sécurité du système d'information, l'hébergeur de données de santé pour le HDS en fait, et puis prestataire de services de confiance au sens du règlement européen EIDAS. Alors finalement, l'association avec votre fils a été plutôt bénéfique pour vous. Alors, à qui s'adresse Pineapple? Quels sont les usages les plus fréquents de vos clients? Alors, le Pineapple s'adresse à tout type d'organisation, mais en priorité, on a ciblé les PME, PMI, TPE, TPI, en particulier pour leur permettre de réussir leur transformation ou transition numérique, mais surtout d'augmenter leur niveau de sécurité sans contrainte. Parce que la sécurité aujourd'hui est un sujet qui malheureusement est omniprésent, mais on a du mal à faire prendre conscience aux chefs d'entreprise des dangers qu'il y a derrière s'ils ne prennent pas les bonnes mesures. Et Pineapple est un des éléments qui peut effectivement répondre à ça. Donc ça réside également au niveau Pineapple, son avantage dans le fait que le prix est tout à fait accessible, n'est pas prohibitif malgré le niveau de sécurité qui est assuré, et il est largement inférieur, je dirais, à ce qui se pratique dans le monde de l'archivage électronique. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Au-delà des PME, PMI, ça touche également des grands comptes. Ça, on n'y pensait pas forcément au début. Les grands comptes, pourquoi? Parce que c'est des sociétés qui ont vraiment besoin d'une confidentialité absolue de leurs données, qui ne peuvent pas faire sortir les documents de leur propre système d'information. Et à ce moment-là, on installe Pineapple de façon totalement autonome, en mode on-premise, à l'intérieur de ces grandes entreprises. Et puis un dernier point pour exposer la facilité d'installation et d'intégration de Pineapple, c'est on a commencé déjà à travailler avec des éditeurs de logiciels métiers dans différents secteurs qui intègrent, je dirais, à l'intérieur de leur solution les fonctionnalités de Pineapple, et ce, de façon totalement transparente
pour les utilisateurs et en leur apportant la sécurité adaptée, donc en termes de conservation et puis l'accès surtout à la signature électronique facile ou au transfert sécurisé facile également. Vous auriez un exemple à me donner par rapport à ça? Alors, les exemples sont nombreux, mais on peut en citer un, c'est un garagiste qui, une fois qu'il a bâti son ordre de réparation, à travers son application métier, fait appel à PineApply pour que cet ordre de réparation soit signé et ensuite conservé, je dirais, pendant une dizaine d'années, d'un point de vue légal, un archivage légal, donc parfaitement opposable. Bon, il y a d'autres exemples que je pourrais vous donner où on fait appel à la distribution aussi de documents comme les bulletins de salaire ou la collecte d'informations dans le monde de la santé avec des clients qui ont des bureaux qui sont répartis dans la France entière et qui ont leur unité de production située à Toulouse. Et donc, toutes les informations sont véhiculées à travers PineApply de façon totalement sécure. Alors justement, vous venez de le dire, dans différents domaines, comment est-ce qu'un utilisateur peut accéder à ces données? Comment est-ce qu'il peut les récupérer? Alors, le dispositif, encore une fois, est simple à utiliser, et donc un utilisateur qui a besoin de récupérer ces données le fait extrêmement simplement. La seule condition, c'est qu'il ne doit surtout pas oublier son mot de passe. Parce que contrairement à d'autres dispositifs, on ne renvoie pas un mot de passe via mail. C'est beaucoup trop facile à ce moment-là de percer des systèmes. Donc, on a prévu quand même, si l'utilisateur perd son mot de passe et plus grave, je dirais un accident qui le rend indisponible, on a prévu des procédures qui permettent d'accéder quand même à l'information, mais moyennant pas de blanche. C'est-à-dire que soit vous êtes dans une entreprise suffisamment grande et vous avez une personne qui est nommée pour effectivement être capable de vous régénérer un nouveau mot de passe intermédiaire, parce que ce sera à vous de rentrer votre mot de passe au final, soit, je dirais, vous passez par un tiers de séquestre. Donc aujourd'hui, on travaille avec notaires et avocats. Et dans le cas des notaires, c'est dans le cas d'une succession. C'est pas drôle, mais ça peut arriver. Et ça fonctionne effectivement comme, je dirais, l'accès à un coffre-fort physique, où c'est le notaire qui, en son âme et conscience, va décider s'il ouvre le coffre ou pas. Ah oui, donc quand vous parlez de sécurité, vous ne faites pas semblant. Il y a une vraie démarche derrière, hein. C'est pas, on peut pas récupérer son mot de passe aussi facilement que ça. Non, tout à fait, c'est absolument essentiel. Et tout à l'heure, j'évoquais les données de santé. Vous imaginez bien que si on peut accéder aux données de santé de son voisin, ça Oui. va effectivement être pas forcément bien vu. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Alors, bon, pour la suite, moi, je dirais, je le répète peut-être, mais malgré notre jeunesse, on affiche déjà des belles réussites commerciales. Notre solution technique a été déjà largement éprouvée et a démontré sa robustesse. Ce qu'on peut se souhaiter, hein, c'est d'atteindre nos objectifs de développement commerciaux à Monaco, en France, et puis dans le reste de l'Europe. Ceci dit, il y a également un autre sujet qui est celui du cloud souverain, et je suis intimement convaincu que PineApply, la solution PineApply porte en elle les moyens de rendre à l'Europe cette fameuse souveraineté en ce qui concerne la conservation de ces données. Maintenant, la vraie question, est-ce qu'on arrivera à se faire entendre? C'est tout le problème que je pose aujourd'hui. Eh bien, on vous souhaite de vous faire entendre, Monsieur Rich, et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.